Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sonia, thérapeute énergéticienne, praticienne en hypnose et coach de vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu des énergies de la pleine lune en taureau qui arrive le 28 octobre 2023. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu l'interprétation que j'ai moi des énergies qui arrivent. Donc, ce que j'ai pu ressentir, c'est que il va y avoir des effondrements. Alors, c'est-à-dire peut-être possiblement qu'il va y avoir la Terre va bouger, mais ça veut dire aussi que il y a des choses qui vont s'effondrer suite aux prises de conscience que l'on a et que l'on va avoir au fur et à mesure du temps. Sur des choses où on nous avait peut-être menti, où nous-mêmes on se mentait à nous-mêmes, où les relations n'étaient pas aussi authentiques que ce que l'on pensait. On va donc, on prend conscience un petit peu plus encore de tout ça, et de ce fait, il y a des choses qui ne vont plus exister, des choses qui vont s'effondrer. Pourquoi? Pour pouvoir, avec l'énergie de cette pleine lune en taureau, prendre conscience que l'on peut mettre en place des choses qui vont être basées sur des bases solides et non sur des mensonges, des tromperies ou des fourberies, des choses comme ça. Il va y avoir cette mise en lumière, cette prise de conscience sur des choses qui ne sont pas pérennes et qui ne sont pas vouées à être pérennes, mais qui sont un petit peu comme des châteaux de cartes. Donc effectivement, ces effondrements, moi je les vois plus dans ce genre de choses. Alors comment ça peut se présenter dans votre vie? Ça, c'est à vous de voir vraiment par rapport à votre situation, à vos prises de conscience, à vos actions que vous avez posées, à l'émergence de toutes ces émotions qui sont remontées ces derniers temps pour clôturer, comme je vous l'ai dit, avec la nouvelle lune, les vieux chapitres qui sont encore, et on est encore bercé dans cette énergie-là. Cette énergie de pleine lune, elle vient ouvrir la conscience par rapport au fait de ce qui va être important pour nous, de revenir un petit peu à ce qui va être de l'ordre du plaisir, de l'ordre de qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui nous procure du plaisir. Il y a cette notion, je vois des grandes attablées, donc c'est vraiment de convivialité, de partage. Alors peut-être en groupe un petit peu euh, de personnes qui ressemblent un petit peu plus à ce que vous pensez ou à ce que vous êtes devenu, parce que on est tous les jours en train de devenir quelqu'un d'autre. La personne d'hier n'existe plus, même si on garde des fondamentaux, soyons clairs. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'après après cet effondrement, il y a cette possibilité de prendre le temps surtout, de prendre le temps de regarder, de prendre le temps sur quoi on a envie de poser des bases bien plus solides euh, dans, dans tout. Dans tout parce que il n'y a pas un domaine vraiment précis qui me vient puisque on est sur du général. Là, je ne peux pas savoir sur quelle situation vous vous trouvez. Il y a cette notion aussi euh, d'être encore chahuté par l'arrivée de ces émotions bien plus profondes, bien plus ancrées. On est face à nos peurs. Alors c'est vrai que le climat est aussi anxiogène ou peut être anxiogène en fonction de la manière dont on perçoit et de la manière et de où on vit aussi, hein, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que il y a l'émergence de ces émotions qui sont euh, oui, très profondes en fait, qui viennent remettre en question, qui viennent aider en fait l'énergie du taureau à prendre conscience
des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de sortir du déni et de regarder la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, ben, euh, ça peut poser problème parce que nous, on y a mis beaucoup d'énergie à essayer de faire correspondre la réalité que nous, on voulait à quelque chose qui est finalement un peu faux. Il y a cette histoire de personata, donc de masques aussi que l'on porte, qui vont tomber. Parce qu'il faut penser que ben, si ça tombe pour les autres, ça tombe aussi pour nous aussi. Donc tout ce qui n'est pas finalement lié à quelque chose de réel et de concret va être un petit peu voué à ne pas exister ou à s'effondrer. Donc là, il y a la possibilité de prendre le temps de réfléchir, de se poser, de revenir un petit peu sur nos fondamentaux, de se questionner sur qu'est-ce qui est réellement important pour nous, qu'est-ce qui est réellement porteur pour nous avant d'y aller. Il y a cette notion de temps, de timing, euh, de temps de réflexion, c'est-à-dire qu'on va réfléchir avant d'y aller. On va réellement prendre conscience qu'il y a besoin de revenir sur soi avant de prendre une décision. J'ai aussi cette notion de partage dans des joies, dans des plaisirs simples, euh, parce que justement, avec l'expérience des châteaux de cartes qui s'écroulent, on n'a plus vraiment envie de revivre ça. On va revenir vraiment aux fondamentaux. J'ai cette notion aussi de personnes qui vont réussir à trouver une manière originale de pouvoir projeter des choses qui vont pouvoir, comme je vous le disais, qui vont pouvoir durer dans le temps, quelque chose de solide. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui va être jeté comme ça, une idée qui va être lancée et qui ne va pas prendre, mais bien au contraire, ça va être une idée qui va être réfléchie, qui va être étudiée et qui va être assez originale. Voilà, on pourrait se surprendre à trouver d'autres chemins euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre en place un petit peu plus tard, parce que là, c'est vraiment la notion on prend conscience, on se remet on se reconnecte à soi. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui va être étudié, qui va prendre le temps de mûrir. Ouais, donc j'ai cette notion, comme je vous disais, là, de château de cartes qui s'écroule, hein, c'est-à-dire, ça revient un peu à ce que j'ai dit au début de la vidéo, hein, que tout ce qui était basé sur des choses qui n'étaient pas cohérentes va s'écrouler, hein, donc, j'ai cette notion quand même aussi et de lenteur et de rapidité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une lenteur liée au taureau, hein, dans la prise de conscience du taureau qui prend le temps, un petit peu confronté à la rapidité de notre mental, de nos idées qui vont arriver. Et cette frustration de vouloir le mettre en place alors qu'il y a encore besoin de temps pour que ça mûrisse. Donc il y a cette notion quand même de frustration qui est là, d'impatience exactement, voilà c'est ça, d'impatience. Voilà, on va vouloir que les choses aillent un petit peu plus vite. Bon, si on est dans cette démarche, sachez qu'il va y avoir du retard. En fait, s'il n'y a pas cette prise de temps nécessaire et de rythme respecté pour que on puisse profiter réellement, voir tous les aspects de nos prises de conscience, il y aura du retard donc, et de cette impatience. Donc finalement, prenons le temps ben,
d'être dans les choses, mais simples, hein, tout simplement. Euh, j'ai encore cette notion de prendre soin de soi sur le plan de la santé. Donc possiblement qu'il y a, bon après c'est le temps qui veut ça, la saison qui veut ça. Donc là c'est la grippe, les rhumes et bien d'autres choses. Mais ça va nous demander finalement, c'est pas quelque chose qui va partir en 3 jours, voilà, c'est quelque chose qui va durer. Donc ça va demander du temps, de l'énergie à notre corps pour prendre soin de soi. Euh, et peut-être de réfléchir à des possibilités pour que notre corps soit un peu plus résistant. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience au niveau de la santé, de se dire que on va peut-être, je n'en sais rien, prendre des compléments alimentaires, vitamine C ou autre, pour passer l'hiver, qu'on va peut-être mettre en place des, des sports qui vont être quand même assez doux pour essayer d'entretenir le corps et l'aider. Je ne sais pas, ça peut être tellement de choses que voilà. Mais il y a cette notion-là de prendre conscience aussi que comme ça dure dans le temps, que ça fatigue dans le temps, pour éviter que ça se reproduise encore et encore, voilà, de regarder ce qu'on peut mettre en place. Euh, J'ai encore vraiment cette notion d'émotion forte hein, qui jaillit, hein. C'est comme un espèce de geyser qui est là et qui n'en finit pas en fait, hein, qui se remplit au fur et à mesure, qui se vide pour épurer, épurer, épurer. Donc c'est vrai que les émotions peuvent être très intenses, très fortes, très profondes. Et prendre conscience que on a le temps de les traiter et qu'en même temps, on n'est pas non plus obligé de rester dans cette émotion-là. Qu'une fois qu'on a accueilli le message, qu'on a compris l'expérience, on peut aussi envisager de passer à autre chose, de pas rester englué dans une espèce oui, peut-être de mélancolie ou même de colère, de cette, vous savez, ce truc un petit peu mitigé entre tristesse et colère, où on ne sait plus trop, on oscille entre l'un et l'autre, et de toute manière, ça nous épuise. Mais il faut savoir que c'est nécessaire, réellement, parce que, comme je vous le disais, c'est des choses qui permettent de mettre en lumière tous les châteaux de cartes que l'on a construits, que les autres ont construits. Et cette ouverture, tout d'un coup, c'est comme si on enlevait des œillères. Donc c'est sûr que se le prendre de plein fouet, c'est pas évident du tout. Mais ça nous permet encore de mieux nous connaître. C'est ça qu'il faut. Enfin, moi, c'est le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est de le prendre comme une opportunité de mieux vous connaître, une opportunité de mieux savoir et dans quel système vous vivez. Quand je parle du système, je ne parle pas forcément du système mondial, même si ça en fait partie, mais d'abord du propre système dans lequel on évolue à petite échelle, de prendre conscience que ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là et qu'il y a besoin qu'il y ait cette force finalement de l'eau hein, qui peut détruire tout sur son passage, donc l'eau, l'émotion, pour ramener quelque chose de bien plus stable, de bien plus conforme à ce que vous voulez. Et que là, ça va durer dans le temps. Quelque chose, vous voyez, c'est cette idée où on va prendre conscience qu'on a envie de construire quelque chose qui va être plus positif pour nous, plus concret aussi, plus ancré et avec plus de parties de nous telles que l'intuition, la créativité dans tout son ensemble, dans tout ce que ça peut comporter. La créativité, c'est pas juste je dessine ou je peins,
c'est le travail du bois, le travail du métal. Enfin, je veux dire, ça peut se manifester de 50 000 façons, quoi. Voilà, qu'est-ce que je ressens de plus? Je vois le voile hein, qui s'estompe hein, petit à petit. Ça va prendre ben, du temps, obligatoirement. Hein. Euh, mais c'est bien parce que de ce fait, on a le temps de traiter les émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Euh, oui, je revois encore hein, donc ce regroupement. Donc, bon, après, là, c'est les vacances, donc peut-être que les personnes vont aller en famille ou avoir le temps d'aller revoir des amis. Voilà, je sens cette... et puis en plus, c'est le moment de la raclette hein, donc, et de la tartiflette. Donc c'est vrai que généralement, c'est des choses qu'on partage à plusieurs hein, dans des moments chaleureux. Donc c'est aussi ça. Hein, je sens aussi qu'il va être nécessaire j'en parlais dans mon autre vidéo, de repartir dans la nature. Donc n'hésitez pas, si vous avez à côté de vous une forêt, une montagne, une campagne, allez vous promener dans la nature, allez au contact sortez en fait, allez au contact de la nature, sortez de la ville, si vous le pouvez bien entendu pour calmer l'esprit, pour calmer les émotions. Ça génère beaucoup de bien-être et une bonne marche dans la nature. On est plus posé. Parce que cette notion de temps, ça va être bien et en même temps, comme je vous dis, ça va apporter cette petite frustration. Qu'est-ce que je ressens encore? Après, ça, je pense que c'est plus aussi lié à l'automne. On rentre vraiment, enfin on y est depuis un petit moment, mais là les températures commencent à baisser un petit peu. Je sens ce besoin de cocooning, euh, comme de prendre, je vois en fait, j'ai l'image d'un petit chaton qui vient de câlin avec un petit chat, donc c'est envie de douceur, envie d'être un petit peu ouais, dans les câlins, un petit peu, voilà, dans du cocooning, quoi. Euh, je sens que les personnes qu'on aura besoin de ça aussi, de prendre soin de soi, de prendre le temps de prendre soin de soi. Voilà, après, bon, je crois que j'ai fait le tour hein, pour cette pleine lune qui va pouvoir venir, enfin en tout cas ces énergies vont venir un petit peu apporter de la possibilité de faire, de souffler, de pouvoir avoir un rythme un petit peu plus calme. Ça va faire du bien de poser les choses, ça va permettre de pouvoir prendre conscience de beaucoup de choses, ce retour à soi et de prendre de la hauteur. Euh, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune en taureau. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt.